On retrouve à Nouméa Frédéric Anglevielle. Vous êtes historien, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de La France aux antipodes, histoire de la Nouvelle-Calédonie aux éditions Vendémiaire. Le président français, on l'entendait, accueille le résultat avec un profond sentiment de reconnaissance. Qui gagne le plus à ce statu quo, la France ou la Nouvelle-Calédonie ? Les deux points de vue sont gagnants, sachant en plus qu'il y a trois partenaires qui sont les non-indépendantistes, qu'on pourrait appeler aujourd'hui les autonomistes, les indépendantistes et l'État français. Je crois qu'il y a une chose très importante à rappeler. Actuellement, ont voté en Nouvelle-Calédonie 80 000 électeurs, mais il ne faut jamais oublier que 41 000 électeurs n'ont pas pu voter, étaient exclus du vote, c'est-à-dire tous les métropolitains ou tous les Wallisiens et Futuniens et tous les nouveaux arrivants depuis 22 ans. Puisqu'il fallait être présent en Nouvelle-Calédonie en 1998 pour pouvoir voter au premier référendum en 2018, puis au deuxième référendum en 2020. Et qu'est-ce que ça aurait changé s'ils avaient, pardonnez-moi, qu'est-ce que ça aurait changé s'ils avaient pu voter ? S'ils avaient pu voter, on sait que la majorité d'entre eux auraient voté contre l'indépendance, en particulier parce que très souvent ce sont des gens qui ont créé des entreprises, qui ont créé des emplois et qui actuellement, de plus en plus, considèrent que ce système temporaire qui avait été mis en place de fait ne pas pouvoir voter est quand même péjorant. Alors, donc, s'ils avaient pu voter, ça aurait changé complètement les pourcentages. Cet archipel de l'océan Pacifique est situé à 17 000 km de la France, un confetti terrestre entouré d'un très grand territoire maritime, proximité avec la Chine aussi. C'est un territoire nécessaire à la France ? Disons que le président de la République a rappelé son intérêt stratégique et la volonté de la métropole de faire un axe entre l'Asie, Pacifique, Inde. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, la Nouvelle-Calédonie pourrait jouer un rôle important. N'oublions pas qu'il y a, par exemple, l'Australie qui est toute proche et, bien entendu, toutes les côtes asiatiques, que ce soit le Pacifique ou du côté américain. D'un mot rapidement, la Nouvelle-Calédonie est inscrite sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. C'est un processus de décolonisation qui s'achève ? Alors ça, c'est quelque chose de très important et en particulier, il existe le préambule de l'accord de Nouméa en 1998 qui est un texte très beau et très formatif. Et on voit qu'actuellement, le débat est faut-il une décolonisation et une émancipation dans la République ou est-ce que décolonisation implique obligatoirement l'indépendance ? On peut penser qu'effectivement, par rapport aux indépendances des années 1960, les choses ont changé et on peut imaginer effectivement une émancipation dans le cadre de la République française. Merci beaucoup Frédéric Anglevielle d'avoir été avec nous depuis Nouméa. Merci beaucoup, merci à vous aussi Kim. Sachez pour être complet que le Premier ministre français, Jean Castex, va réunir prochainement tous les acteurs pour discuter de la suite et donc d'un possible troisième référendum.